Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil et aussi de ces jours frais. C'est bienvenu, un peu de pluie, mais j'espère que le soleil reprendra dans pas longtemps. Et j'étais déjà habituée à aller au balcon. Il faut que je fasse les photos de mes fleurs, hein, sont fleuries. Hein. Je découvre maintenant les couleurs. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de chance parce que on pouvait pas trop voir de quelle couleur elles étaient. Mais c'est très joli. Donc du coup, cette pluie a beaucoup aidé mes plantes à repousser. Mais donc j'attends le beau temps encore pour pouvoir aller prendre mon petit déjeuner le matin sur mon balcon. Et je n'ai pas fait des vidéos depuis le dernier puisque je suis dans un temps d'observation, même si vous dites peut-être encore, si. C'est surtout puisque moi j'étais depuis 25 ans de toute façon, 25 ans. Hein. Mais le moment le plus terrible a été à partir de 2017, et dans lequel je rappelle juste hein, que j'étais comme un mouton, hein, dans lequel je ne sais pas comment me représenter. Je ne veux pas prendre l'image de Jésus et prendre la place de mon Dieu, même si Jésus lui-même a dit hein, que nous allons souffrir la même chose que lui de toute façon. Mais en quelque sorte, j'étais vendue en petits morceaux en fait. Comme je vous disais, il y a eu ce chirurgien qui s'est malheureusement ôté la vie. Je me dis même, peut-être qu'il m'a entendu tout le mal qu'il m'a causé en prenant ma photo, en train de m'agrandir les yeux avec les effets, voyez-vous, le truc là. Et tout ça aussi, vous savez, ça, le fait qu'aujourd'hui, depuis un moment, ça s'arrête un tout petit peu, voyez-vous, donc je dors beaucoup mieux. Et je ressens beaucoup moins des effets sur moi, sur mon corps et sur ma vie, surtout spirituelle. Car pour ceux qui sont très connectés avec le monde spirituel, vous savez que nous sommes très sensibles et justement, on est reliés à l'univers, à Dieu, donc on ressent toutes les choses, on arrive même à voir, si on se concentre, on peut voir dans le monde spirituel des choses. Ça, je vous raconterai d'ici à quelques années parce que je n'ai même pas commencé encore à vraiment me dévoiler, si on peut le dire comme ça, à vous raconter à 100% qui je suis en fait. Donc du coup, on arrivera même pour ceux qui sont vraiment dans le monde spirituel à fond, comme on dit. Et à un moment, si je me concentre, je peux même faire bouger si je pense les choses. Je dis juste je pense, parce que je ne veux pas affirmer ni... Mais en tout cas, le niveau mental, le mien, il est assez puissant. Et c'est pour ça que longtemps on m'a dit que je pratiquais la magie noire d'ailleurs, parce qu'apparemment ce sont les sorcières qui peuvent sortir de leur corps. Je crois, moi, c'est pas mon truc à sortir de mon corps de toute façon. Mais quand quelqu'un est en train de faire des choses contre moi, et j'arrive alors, je peux arriver à entendre les voix et ressentir tout ce qui disent contre moi, comme aussi je peux ressentir des bonnes énergies. Et ce n'est pas de dire waouh, la super nana, moi. Non, puisque vous allez arriver justement là, à ce niveau-là. Et je peux vous dire que vous y êtes déjà même. Voyez, et des insomnies, des choses qui nous arrivent, surtout nous les femmes, on dit j'ai un mauvais pressentiment, je sais pas, je suis angoissée, voyez, c'est parce que se passe des choses dans l'univers. Et donc du coup, moi je suis pas la seule, c'est simplement qu'aujourd'hui
Il n'y a pas la connaissance pour vraiment définir, écouter et surtout comment définir, oui, toutes les sensations que nous ressentons, tout ce qui se passe dans notre esprit, tout ce que notre âme voit et ressent. Et on arrivera, on arrivera. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas extraordinaire par rapport à tous les êtres humains. C'est juste que nous, et je dis nous parce que je suppose que je ne suis pas la seule, et je l'espère. Dans ma famille, on était douce et bien, on n'était pas la même chose, hein, parce que pour ceux qui regardent la Bible, et de toute façon, même vous pourrez prendre la Bible comme exemple. Et la destinée de chaque personnage de la Bible et même de chaque personne, on va dire même les rois d'Israël par exemple, ils ont eu une vie totalement différente l'un de l'autre. Il y a toujours la base, mais nos destinées c'est différent. Donc ma sœur par exemple, elle aussi, elle était très développée spirituellement, on va le dire comme ça, mentalement. Sauf que sa mission à elle était toute une autre, vous voyez. Donc c'est pour ça que il faut vraiment aller étape par étape. Car on sait tous qu'on peut arriver à entendre, même à communiquer. Et on peut faire plein de choses. Nous sommes, les êtres humains, nous sommes vraiment les plus puissants de la Terre. Sauf qu'il faut comprendre beaucoup de choses. Déjà, hein, faire la part des choses, de nos ressentis, ce qu'on reçoit comme signal, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement, à travers des rêves, à travers des choses. Voyez-vous, la compréhension, comme par exemple dire tu as une âme ou pas, avec ce que tu fais, avec ce que tu dis, avec ce que tu entends. Est-ce que tu fais peur à ton âme, tu la fais partir, tu l'accueilles, etc. Savoir que la première mission de notre corps, c'est accueillir notre propre être, c'est-à-dire nous-mêmes, voyez. Ça, par exemple, c'est une connaissance que vous n'aviez pas jusque-là. Et donc, il y a des petites choses comme ça, il faut qu'on travaille jusqu'à arriver à vraiment définir qui je suis, en fait, voyez. Et pour pouvoir vraiment s'équilibrer. Il y a aussi la base parce que il y a le son d'onde, comme on dit, tous dans le même son d'onde, je crois que se dit comme ça, au même niveau d'onde. Parce que on peut comprendre que c'est comme une spirale, hein. Vous savez, les spirales ou des escaliers. Hein. Donc, quand on dit le son d'onde ou le même niveau énergétique, c'est la base en fait, c'est la base. C'est par exemple, je prends le mouvement des gilets jaunes par exemple. Je prends tout ce qu'on nous dit complotiste parce que moi je me considère aussi être dans ce groupe. Les penseurs, justement, les personnes comme les bouddhistes, nous sommes, on est même, je ne peux pas dire dans le même son d'onde, mais on est dans le même, si vous voulez, le même étage, on va dire, qui essaie à la recherche de savoir qu'est-ce qui nous arrive et de comprendre que nous sommes des êtres humains, qu'on ne va pas agir par la force, sinon par l'amour, voyez, qu'on se révolte face à des injustices, à des choses qui dépassent, hein, et la conduite humaine, justement, à quoi on appelle l'antichrist. Parce que l'antichrist, c'est quoi? C'est toute conduite, comme on a déjà découvert, non? Qui n'est pas humaine, en fait. Hein? Si je me mange mon doigt, par exemple, aux mamans, c'est une conduite pas humaine. Donc, je deviens à ce moment-là anti-humaine, antichrist, voyez? Et donc, aujourd'hui, dans un monde moderne, le monde moderne nous dit que tout est normal. Voir je mange toutes mes doigts, quoi, c'est normal. Voyez, et donc là c'est la limite. Voyez, comme je vous disais, votre âme, et même quand on rougit, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde qui rougit, je pense que vous êtes en train de dire, ah, j'espère rougir. Ça, c'est vraiment le baromètre
l'alarme qui nous dit, écoute, tu vas justement, hein, là tu commences à avoir une conduite justement antichrist, une conduite anti-humaine. Là tu commences à sortir du cadre de l'humain. Voyez-vous, toutes ces petites choses qu'on a déjà appris ici. C'est important, donc quand on commence par là, voyez-vous, là on est tous dans le même, plus ou moins dans le même étage, hein. On se rejoint, par exemple les bouddhistes, je les mets direct parce qu'ils sont très contact avec la nature. Et puis des mouvements, comme je vous disais, les gilets jaunes et toutes les guides spirituels, que même si, comme je sais en espagnol aussi, les youtubeurs par exemple, ont fait un travail énorme, et quand je parlais des youtubeurs, je disais même en français, en espagnol, peu importe de quel pays hein, vous êtes, hein. Ils ont fait un travail plus que journalistique, c'est une recherche vraiment énorme, comme par exemple pour savoir justement qu'est-ce que c'est l'être humain en réalité. Et ils se sont vraiment rapprochés beaucoup. Et bravo à tous et à toutes. Hein. À ce propos, je voudrais aussi vous remercier encore une fois tous en Afrique, les francophones de l'Afrique. Et aujourd'hui, je voudrais plutôt m'excuser, si vous voulez, avec des autres francophones, vous les Suisses. Et si jamais j'ai un Suisse ici, déjà, vous m'honorez déjà, comme vous tous d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en Suisse aussi, on parle français là-bas. Et donc, je tenais à vous donner la bienvenue, hein, officiellement, à m'excuser. Parce que toujours mes bonjours, c'est aux Canadiens, aux Africains, aux Français, aux Belges. Mais vraiment, les Suisses, vous parlez français, et même ceux qui ne parlent pas français, probablement traduisent. Donc, soyez la bienvenue. Vous m'honorez, hein, je ne peux pas dire autrement. Votre expression, c'est vraiment, je suis honorée. Et donc, du coup, voyez-vous, donc aujourd'hui, nous sommes dans le même... je ne sais pas si c'est dit échelon. Moi, je préfère dire étage. Dans le même étage, tous gilets jaunes, surtout les bouddhistes. Hein, et probablement, si vous êtes un juif à 100%, oui, vous aussi, vous les juifs à 100%. Hein, parce qu'aujourd'hui, on sait que, voyez-vous, qu'on a avancé énormément. Que pas tout ce que se dit juif est juif. Et le monde chrétien, Rome par exemple, pas me demander est-ce que en tant que catholique, évangélique et juive, je viens de dire les juifs, hein, je suis là dans ton étage, Nel. et, et je ne sais pas, enfin, je ne m'aimerais pas répondre, mais ça me fait rire parce que on devrait être les guides en fait. Mais on sait qu'il y a aussi, comme l'a dit Jésus-Christ, non? Pour ceux qui, probablement, vous allez me voir la première fois, pour éviter les censures, on va utiliser Jésus-Christ, on va beaucoup utiliser Jésus et les démons, et Lucifer et tout ce monde-là, parce que qui va déposer plainte contre Lucifer, hein? Quoi il y aura toujours un fou qui va essayer, hein? Et contre Jésus-Christ. Hein. Et donc, en principe, Jésus-Christ a tracé un chemin, non? Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que les Juifs sont, le peuple juif sont dans notre étage là. Et même les chrétiens, et que dire des Roms, hein, désolé pour les catholiques, je sais que je dois justement faire des méditations 100% d'Israël encore et 100% catholique. Et donc, tout ce qui est croyant, que ce soit des juifs, que ce soit le monde chrétien en général, évangélique, témoin de Jéhovah, peu importe qui vous êtes, je ne peux pas vous dire que vous êtes là dans notre étage. Hein. Mais où vous êtes, ça c'est un mystère. Toujours est-il que pour vous, c'est vraiment la Bible, non? Peut-être que vous avez pris un chemin qui ne vous relie pas justement à tout ça. Je viens dire peut-être. Hein.
Je ne suis pas en train d'affirmer, mais ce que j'affirme, c'est que toute personne qui cherche vraiment, même, il y a des évangéliques. Et il y a des juifs. Qui finalement se disent, franchement, ça commence à bien faire, pratiquer ça. Et il y a beaucoup de juifs qui ne pratiquent plus. Qui pratiquent rien du tout. D'ailleurs, une des informations que je vais vous donner ce soir à vous tous, mes amis, c'est que la plupart d'athées sont souvent des ex-juifs ou des juifs, vraiment. Vous voyez l'origine de l'athéisme. Avec moi, vous apprenez des choses. Hein. Et oui, parce que au bout d'un moment, voyez-vous, ces personnes-là sont à la recherche d'une réponse. C'est clair. Moi-même, j'étais arrivée là parce que au bout d'un moment, chez moi, comme je raconte toujours mon témoignage, il y avait tout le monde. Hein. Même le chat était chrétien chez moi. Mais moi, j'ai voulu chercher par mes propres moyens, quand même. Que c'est d'ailleurs l'ordre de Jésus-Christ. Et il est ce Dieu d'Israël aussi. Vous voyez, c'est pour ça que de là aussi vient la critique qu'on a fait à Dieu d'Israël en disant c'est un macho. Pourquoi il fait comme il veut. Il y a beaucoup, vous avez déjà entendu, je suppose, cette reproche qu'on fait à Dieu d'Israël en disant pourquoi n'a pas tué le diable. Parce qu'il faut que l'être humain aussi fasse ses recherches, comme nous sommes en train de le faire ici. Voyez, que vous soyez vraiment à l'aise, pas simplement à l'aise, que vous aimez, parce que le premier départ de toute chose, de toute façon, que ce soit manger la nourriture, que ce soit aller prendre le soleil, partir en vacances, ça peu importe, à dormir. Quel est le premier but pour nous, les êtres humains, c'est qu'on aime, hein, qu'on se sent à l'aise. Hein. Et c'est le départ. L'amour, c'est le départ de toute chose. Donc, ça serait pas rigolo que Dieu, comme on l'a fait d'ailleurs avec Adam, le premier homme, que c'est lui qui faisait tout. Adam s'est révélé, il a dit, bah non, j'aimerais quand même participer, moi j'existe, machin. Hein. Et donc, il faut que nous, les êtres humains, c'est ça aussi qui est génial. Moi, par exemple, j'approuve 100% la méthode de mon Dieu. Parce que le fait que je sais, voyez-vous, je me dis une exploratrice. Parce qu'on aime bien quand même avoir son propre mérite, chercher la chose, s'investir, pleurer un peu, et passer des moments comme ça, je ne suis pas masochiste ou masochiste, comme dit masochiste en espagnol, masochiste. Mais il y a ce côté quand même, voyez-vous, et quand même des victoires à la nôtre, à perso, un truc là que tu as fait, machin, voyez-vous, comme la thérapie que je vous ai un peu conseillé, hein, de vraiment faire sortir tout ce que vous avez dedans, et en même temps regarder, avoir un regard bienveillant, bien évidemment, sur tout ce que vous avez fait, même les bêtises qu'on fait, même les décisions qu'on a prises par le passé, même pour ceux qui sont jeunes, hein, parfois on prend la décision de partir. Vous voyez, en faisant cela, on vit des aventures. Donc le truc, ce n'est pas de regretter, ce n'est pas non plus de dire « oh, j'ai bien fait », quoi. Sinon, c'est vraiment, comme je vous disais dans la thérapie que je vous ai un peu conseillé, que je me suis permis, c'est de vraiment être bienveillant hein, avec notre passé et vis-à-vis de nous-mêmes. Savoir que si on n'a pas fait ça non plus, on serait très ennuyeux aussi. Et ben, les chats, voyez-vous, les chats, c'est à peu près ça, les chats. Moi, les chats, je suis allergique. Mais le chat, moi, ça, c'est vraiment pas l'animal pour qui je vais vraiment craquer. Moi, c'est le lion, c'est le puma chilien, par exemple. C'est vraiment ces animaux-là que, vous voyez, ils ont des aventures. Donc, sinon, on devient ennuyeux. Donc, il y a tellement de choses, vous voyez. Et donc, du coup, les juifs, les chrétiens et tout ça, je ne peux pas les mettre dans... Sauf ceux qui, bien évidemment, comme je viens de vous dire, beaucoup des... D'ailleurs, l'origine de l'athéisme, ce sont des juifs qui ne veulent rien, encore croire à rien du tout. C'est pas Bon, il y a certains, oui, qu'après, bien évidemment, la mode, non.
Il y a d'autres qui aussi décident de ne plus... Mais souvent, l'athée, la personne athée, c'est toujours... Un jour, il a un passé hein, croyant, en fait. Des bons croyants, même. Qu'est-ce qui fait que finalement disent bon je veux plus parce que moi j'ai traversé hein, j'ai eu un épisode de cela où j'ai dit bon c'est bon là je vais aller faire mes propres investigations moi-même voyez-vous et de là ben moi j'ai trouvé des réponses hein, mais il y en a certains qui ne trouvent pas ces réponses et qui disent c'est bon là je reste athée toute ma vie quoi voyez. Et donc après, c'est devenu après une espèce de mode hein, dans lequel un autre ne va pas s'embêter. Hein. On va dire, bon, je ne veux pas m'embêter non plus. Hein, donc moi, je ne trouve pas réponse, je fais comme toi. Quoi. Et donc, on suit la mode en quelque sorte. Mais, donc, il y a ces juifs-là, et des catholiques et de toutes sortes de personnes qui vraiment n'ont pas retrouvé cette étage-là où nous sommes tous. Voyez. Et que finalement, il y a d'autres aussi qui sont devenus des moutons. Qui disent, ah franchement, je m'en fous hein, que le bâtiment tombe sur ma tête, j'en ai rien à cirer, continue sa vie. Et qui sont disposés plutôt à dire, bon, si je dois pleurer, je pleure, si je souffre, vous voyez, c'est énervant ça. et donc voilà, il y a beaucoup, hein. Une diversité énorme, mais bon, ici de toute façon, hein, dans notre étage là, on va l'appeler comme ça, parce qu'en plus, je ne peux pas non plus parler, voyez, correctement avec les mots qu'il faudrait. Hein. Et justement, vous allez voir qu'aujourd'hui, je passe par ici aussi, je suis en arrêt, justement à cause de ça, et tant d'autres raisons que je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo. Mais donc ici là donc je ne peux pas placer les juifs le monde chrétien dans notre étage là parce que la plupart de nous on se retrouve justement et ce sont peut-être il y a des juifs, il y a une diversité hein, et on mélange de tout comme nous sommes dans notre page. Qu'est-ce qui nous rejoint, c'est qu'on n'a pas trouvé des réponses au sein par exemple de nos synagogues ou de notre église justement, ou même on était athée ou même hein, on était juste un spectateur comme ça, vous voyez, c'est ça en fait. Comme je vous disais dans mes méditations, c'est toujours la réponse quoi. Et ensuite, l'amour, le fait hein, de notre âme, hein, de nos vies, la compréhension des choses, ça part de là. Et après, il y a l'amour, le fait de se sentir bien, le fait d'aimer cette sensation ou d'aimer ce qu'on ressent. Et c'est tout à fait, pour ceux qui sont chrétiens juifs, c'est tout à fait dans le règlement les 10 commandements hein, donnés par Moïse, enfin écrits par Moïse. Aimez ton Dieu d'abord, l'amour c'est essentiel d'abord, voyez. Donc nous sommes là, pour nous que nous sommes en train de trouver des réponses, donc on commence à se rapprocher aussi de l'univers, comme je vous disais, et à ouvrir justement en faisant tout ce travail là. Et il faut qu'on monte. Et donc l'idée c'est quoi? L'idée c'était tout l'inverse. L'idée c'était que les leaders religieux hein, auraient déjà pas être dans cet état 2000 ans après. Hein. Franchement c'est même la honte. Qu'on soit nous, pas ceux qui devraient y être. Hein, parce qu'ici par exemple on aurait dû retrouver Néoman ici. Parce que déjà personne n'aurait dû être placé ici là. Voyez? Nous, les êtres humains, on aurait dû déjà arriver quelques années plus tard, bon, je veux dire 7 siècles, pour dire quelque chose. Après Jésus, nous, les êtres humains, on aurait dû recomposer le paradis. En fait, c'était ça la consigne de Jésus. J'ai pas donné des dates, j'ai juste dit peut-être dans ces temps. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que Jésus est venu hein, pour nous laisser à nous, nous montrer le chemin et la façon de faire pour recomposer le paradis. Là où tu n'as pas besoin non plus de manger, hein, de nourrir, de l'énergie, où tu te soignes à travers de l'esprit,
Voyez, je ne vais pas dire aujourd'hui à travers l'Esprit Saint, non, je veux juste donner des mots très très simples. Mais bon, et vous pouvez, c'est là, nous sommes là, voyez-vous, on commence ce travail en plus. Et nous sommes aujourd'hui une diversité, il y a des trans aussi, parce que quand un garçon ou une fille se transforme, ah oui, il y a tout petit déjà, il y a une manipulation qui est la raison principale, non? Mais pour ceux qui sont plus âgés déjà, il y a aussi le fait d'une incompréhension, d'un ressenti qui ne te lâche pas. Voyez? Et donc, et même aujourd'hui, toutes ces personnes-là, ils sont de notre étage, oui, bien sûr, en train de se poser des questions, de dire, mais franchement, pourquoi je fais ci? D'autres vont se convaincre, vont dire, bah, j'ai eu raison de me couper hein, et me transformer. Et peu importe la réponse, hein, le plus important, c'est que votre âme, voyez-vous, c'est comme un puzzle, c'est comme vous trouvez la pièce du puzzle, hop, peu importe le paysage, voyez? Parce que nous, ici, on n'est pas parti pour dire que tout le monde doit être bon ou tout le monde doit rester mauvais. Dernier livre d'ailleurs de la Bible, Jésus en quelque sorte dit son au revoir en disant, écoutez, ici vous avez tout, vous choisissez. Hein. Vous voulez continuer dans le mal, va continuer. Hein. Vous voulez être vraiment bien, faire le bien, bah continuez le bien. Hein. Donc moi, je ne suis pas en train de vous dire des choses qui sont insensées. Hein. Donc ici, on est surtout pour trouver des réponses dans cet étage, voyez. Que normalement, nos guides religieux n'auraient pas dû... Enfin, déjà, ils ne peuvent pas être ici, parce que normalement, c'est à eux de nous apporter les réponses. Et justement, si eux auraient été à l'endroit qui devrait y être, nous ne serons pas là. Donc, c'est pour cette raison que je ne peux pas, et tant d'autres, je ne peux pas, et je l'explique de manière vraiment... je cherche, parce que je ne peux pas dire la vérité, je ne peux pas parler correctement, vous voyez. Et donc, du coup, on va le prendre comme ça. Donc, ils ne peuvent pas être avec nous, puisque, justement, c'est à cause d'eux, on pourrait le dire comme ça, que nous sommes là, en train de chercher, hein, pourquoi je me suis coupée, hein. L'autre, pourquoi j'ai fini avec, je ne sais où, moi-même. Avant 2021, je me disais vraiment, je me sentais coupable et je disais peut-être qu'ils ont raison, hein, que je suis peut-être, je sais pas, je suis maudite peut-être. Et voilà, donc chacun d'entre nous, nous avons nos raisons ici de dire de pourquoi nous sommes là. Mais toujours est-il que c'est toujours une question. Voyez? Et donc du coup, je n'ai pas... justement à placer ici dans notre quête ou recherche, on ne peut pas dire que recherche, plutôt c'est confirmation. Hein. Ici il y a une fille que je regarde beaucoup, hein, mais elle parle espagnol, pour ceux qui parlent espagnol, qui s'appelle Cassandra, qu'elle était, je peux le dire que même elle est presque une experte dans la magie noire même. Et donc elle utilise toujours la confirmation. Et c'est très important. C'est très important et dangereux en même temps. Hein. Parce que si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, c'est comme vous mettre le timbre que je vous disais. Voyez la marque là. Par exemple, si vous dites, comme je vous dis toujours, hein, si je dis que j'ai les yeux bleus et je les ai marrons, donc au moment où vous dites c'est bon, hein, confirmation, on est là les yeux, hein, c'est mettre le timbre. Donc vraiment, il faut faire attention avec ce mot. Mais s'utilise aussi dans le monde, enfin, s'utilise dans le monde spirituel, que ce soit dans l'occultisme, je crois que c'est dit en français aussi, dans le monde de la magie noire, comme dans la série, je ne sais pas, on va en discuter un tout petit peu de la série, ou que ce soit dans le monde spirituel de la magie blanche, de ce qui vient du bien, le mal, le bien, hein, c'est toujours la confirmation. Donc, est-ce qu'on peut dire ici, c'est que confirmation, oui, nous sommes en train de vraiment trouver des réponses à nos questions, à nos ressentis, voyez. Nous, états d'âme, ce qu'on ressent, des rêves, des choses, vous vous endormez devant la télévision et vous détestez, par exemple, imaginons, il y a des gens qui détestent les choux de Bruxelles, et tout d'un coup, vous vous levez de là et vous dites, je veux des choux de Bruxelles, moi, sans sel, sans rien non plus, même comme ça.
Et vous dites, mais les gens, ils vous regardent, mais si tu n'as jamais aimé ça, mais qu'est-ce qui t'arrive, vous voyez? Là, nous sommes en train de vraiment trouver la réponse à ça. Et ça, c'est justement, hein, c'est relié au monde spirituel. Savoir que nous sommes puissants, savoir que vraiment, il y a des énergies qui veulent vraiment nous voler ce que nous sommes, nos richesses spirituelles. Je sais aujourd'hui, je suis très contente que les gilets jaunes, apparemment, ils veulent revenir. Et ça, c'est une chose. Les gilets jaunes, c'est un groupe vraiment costaud. Hein. C'est quand on prend un aliment, hein, voyez-vous, on peut dire un fruit, par exemple, un fruit qui est complet. Et ce mouvement, et nous tous ici, que nous sommes dans cet étage, nous sommes ça en fait. Nous sommes complets. On est vraiment des costauds. Car nous ne sommes pas à la recherche, voyez-vous, que d'une seule chose. Et ça, je vous laisse à méditer aussi aujourd'hui, avec ces personnes qui cherchent, parce que le monde, justement, a basculé à cause de ça. Il y en a qui vont se battre, ils vont être à la recherche de son petit corps, hein, de sa petite figure. Il y a aussi d'autres qui vont faire aussi, vont être, vont se manifester ses intentions à travers d'un groupe, de façon collective. Mais en faisant, par exemple, ok, je vais rejoindre le mouvement, par exemple, tel, parce que là, c'est vraiment la recherche de matériel. Vous voyez? Ou vont se battre juste pour l'écologie, juste. Ou pour donner des exemples. Ou juste pour l'égalité entre la femme et l'homme. Vous voyez, pour quelque chose de spécifique. Le groupe des Gilets jaunes, c'est unique au monde, je le dis. Parce que le groupe des Gilets jaunes est costaud et comme nous. C'est-à-dire qu'eux, ils volent comme l'on dit, et j'adorais, parce que les Gilets jaunes, est-ce que la France, pour moi, je crois que la France a plein d'hommes. Je vous ai dit, il faut me chasser d'ici, hein, les amis. Hein. Et même, où que je serai, je continuerai. Hein. Mais les Gilets jaunes disaient, non, on ne veut pas des miettes. On ne veut pas que tu nous donnes à manger, tu vois. Tu ne me payes pas la cantine de mon enfant. Hein. Je travaille. Hein. Et je veux que mon argent, là. Mon argent. Et ça, c'est biblique en même temps. Donc, le groupe des Gilets jaunes, comme nous, là, nous sommes costauds. Car nous ne sommes pas plongés sur une seule chose. Sinon, que vous, le gâteau complet, en fait. Voyez. Et les Gilets jaunes, autant sont des personnes qui sont en train de se battre déjà. Pour toute l'histoire de la France. Et pour toutes les valeurs. Et aussi les traditions de la France qu'il faut sauver à tout prix. Je me permets humblement, hein, les amis. Je parle comme une étrangère. Hein. Et ils sont notamment aussi se battre pour la dignité. La dignité, voyez-vous, la dignité. C'est-à-dire que quand vous dites le mot digne, c'est bon là. C'est-à-dire qu'ici, tu n'as pas à traiter le français comme genre je vais faire un don. Hein? Imaginons que demain, toutes les marques décident de me payer ce qu'ils me doivent, hein, que j'ai placé en 1500 millions d'euros. Hein. Mais non, je ne pourrais pas lui dire en français, je vais te faire un don. Or, moi aussi, on ne peut pas me dire, je vais te faire un don. Parce que c'est la dignité. En principe, aucun être humain devrait recevoir des dons, ni de la charité, ni qu'on se déplace à le regarder, le voir. Hein, écoute, je souris, toi t'es déprimé, t'as dépressé. En principe, non. Parce que cette terre nous a été créée de façon juste pour nous tous. Hein. Et moi, ce mouvement me plaît ça, parce qu'on cherche la dignité. Hein. D'abord, la dignité en tout sens. Hein. Tu n'as pas à me culpabiliser non plus si jamais je m'arrive quelques malheurs, hein, parce que c'est tout à fait humain qu'on nous arrive, et surtout aujourd'hui. Voyez. Donc, ce mouvement, tout comme nous, là, nous sommes costauds. C'est que nous ne sommes pas à la recherche de mes problèmes. Je voudrais solutionner mes problèmes. Ou le problème de mon copain, ou mon voisin. Sinon, que c'est vraiment une réponse. Là, c'est bon, hein. Voyez, et c'est ce mouvement des Gilets jaunes, de dignité d'abord, en tout. Tu vois, travailler, ça fait du bien. Je vous le dis moi-même.
Mais avec le travail qu'on fait, ça ne paye pas le travail qu'on fait. Le travail, déjà rien que la mentalité en termes énergétiques, on verra ça, je ne sais pas d'ici, je ne sais pas combien de temps, les amis. Parce que c'est très important. Hein. Mais je vais vous dire, hein, je réponds juste aux personnes qui nettoient les vitres, par exemple. Vous savez, souvent à New York, aux États-Unis, qu'il y a ceux qui nettoient les vitres. Je ne sais pas combien sont payés. Mais imaginons que moi, si je devais les payer, il faut que je prenne compte à beaucoup de facteurs, enfin, beaucoup de choses pour payer. Et je sais qu'aujourd'hui, aucun métier est payé déjà à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'il y a toujours une base, plus le matériel. C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, je peux vous dire qu'on paye 0,1 centime. Voyez? Donc, du coup, il y a tout le niveau matériel qu'il faut aussi connaître. Il y a tout le niveau spirituel, le nôtre. Donc, les gilets jaunes sont à la recherche de la dignité, autant défendre leur tradition, d'autres défendre aussi ces anciens, le respect à la famille, il y a plein de choses. Et en même temps, il y a ce côté spirituel qui est frappant. Moi, c'est ça qui fait des gilets jaunes pour moi, et les Français en général, et surtout vous tous que vous êtes ici, les Belges, les Québécoises, et plein de jaunes. Parce qu'on voit beaucoup des personnes et des mouvements, voyez-vous. Les féministes, je ne sais pas, mais c'est juste ça. Là, c'est vraiment, et nous, ici, dans notre page, c'est exactement la même chose. Nous, on ne cherche pas simplement à le niveau spirituel, sinon aussi à le niveau matériel aussi. Hein. C'est combiner, enfin, combiner tout, hein, équilibrer la vie de l'être humain sur Terre. Donc, moi, en ce moment, je suis un peu en arrêt, parce que déjà, j'ai quelque chose à faire important. Il y a pas des... J'ai un examen à passer, je dois beaucoup étudier. Et, mais aussi, je suis en train d'observer. Et observer les effets que moi-même je cause, hein, parce que moi, la première personne qui s'observe à ces critiques et en même temps s'évalue, on va dire, j'oublie le mot, hein. Examine, voilà, s'examine elle-même. C'est moi d'abord, voyez-vous. Et ce que nous faisons d'ailleurs dans cette page, c'est pas pour autant qu'on fait un chemin solo, hein. Et après, on vient ici. Plein de choses. Bon. Et on est en train de se battre, non? Comme les gilets jaunes, ensemble pour le bien de tous. Et rien que chercher son propre bien, d'ailleurs, c'est chercher le bien des autres. Parce que si je suis une bonne personne et je sors de mon bâtiment, on est une bonne personne. Hein, c'est aussi apporter le bien à mes voisins. Et si je suis tout le contraire, si je suis une mauvaise personne, hein, c'est aussi faire du mal à mes voisins, donc tout part de soi-même d'ailleurs. Et donc du coup, moi, pendant toutes ces années, 25 ans déjà, je me sentis comme un mouton comme ça, pendant l'image de Jésus, qu'on a vraiment ligoté et qu'on vendait comme ça. Hein. On dirait que j'étais à Wall Street, hein, à mettre des actions sur moi. Moi, j'ai été aussi, c'est pour ça que je suis un peu... en arrêt en ce moment, les amis, puisque aussi j'ai entendu encore un reportage, et merci à tous les youtubeurs, il y a plein de gens, justement, parce qu'il y a une personne indigne, qui n'a pas du tout mon respect, du tout, il l'aura jamais, que c'est elle qui avait pris la tête, on va dire, la direction d'une des marques qui m'a volé à moi. Et qu'elle a redoublé hein, la richesse de cette marque, on va le dire comme ça, mais les dividendes, les intérêts, tout ça, a fait grandir. Et justement, je pense que vous savez qui m'a volé hein, le plus. Et pour moi, c'est vraiment, j'ai senti, j'ai eu mal au cœur. Parce que déjà, elle n'a pas à s'attribuer cela. Il faut qu'elle se reconnaisse que c'est une nulle. Une bonne à rien, et que la seule chose qu'elle a fait, c'est abuser du pouvoir qu'elle a, du pouvoir que son cher père l'accorde, parce que
C'est un des plus milliardaires qui peut tout se permettre, parce qu'apparemment, avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, voyez-vous, c'est ça qu'on va remettre à plat aussi. C'est que tu dois devenir mauvais et que tu peux prendre la vie de n'importe qui, prendre les gens, voler des enfants, faire ce que tu veux et prendre la vie de quelqu'un, comme la mienne, par exemple, me ligoter, parce que je me sens comme ça, comme si on m'a ligoté, on m'a vendu. J'étais exploitée de toutes parts et quand j'ai entendu cette personne indigne dire que depuis qu'elle a pris la direction de la tête de ces grandes entreprises, voyez-vous, elle a redoublé en dividendes. Son père a eu encore une place énorme comme une des plus grosses fortunes de France. Moi, ça me fait tellement mal au temps parce que je l'ai vécu, je sais ce que ça veut dire, comme je vous ai raconté et que je dois faire justement ça. Et je suis anéantie de savoir que les journalistes et des gens applaudissent ça. Et il est où le mérite? Parce que je pense au tableau, comme je vous ai dit, sur les yeux de mes amis ici sur Facebook. Avec des matériaux et 3 couleurs, les amis. Mais vous l'avez en 3D, en fait, il y a plein de choses. Et même comme ça, je me dis, je pourrais faire plein de choses avec le talent, avec tout ce que j'ai, moi. Mais il y a la dignité, donc elle est où? Quelle est vraiment la dignité de cette personne? Où se trouve son côté génie de prendre voler aux autres? Juste parce que tu es la fille de quelqu'un, tu t'assises derrière un écran et tu dis, bon, elle, tu me la voles, elle, tu me ramènes ci, elle et ci, et ça, je réunis tout, je commence à vendre. Il est où le mérite? Et c'est vrai que j'entends de plus en plus les marques qui m'ont volé, les gens qui m'ont violé, parce que je peux vous dire que j'étais, même si on ne m'a pas touché, comme je vous ai expliqué, je me sens avoir été violée. Déjà, ma maison, là, je pensais que j'étais la seule propriétaire, je sais pas moi, de ma petite table ici. Que n'importe qui rentre, il sort quand il veut, tout ça, parce qu'il est le milliardaire, hein. Et parce que sa fille, elle est la fille d'un milliardaire, hein. Et ce qui me dérange le plus, c'est comment on se présente vis-à-vis de vous, le peuple aussi. Parce que moi, je n'aimerais pas qu'un minable vienne ici à me dire, écoute, je suis telle personne, hein, parce que je me sentirais vraiment humiliée si tu ne me dis pas la vérité, en fait. Si tu te présentes comme quelqu'un, on voit souvent ces séries où la personne ment, se font passer pour quelqu'un d'autre, parce qu'en quelque sorte, ces personnes-là, c'est ça, en fait. Et donc, elle a manque de respect, la pauvreté spirituelle humaine, les amis. Pour que cette personne fasse ça, c'est juste parce qu'elle voudrait être applaudie, admirée, hein, et pour faire croire au monde entier qu'elle a hérité de son père. Le moins qu'on puisse dire, hein, c'est qu'elle a hérité de son père. Hein. Mais les mauvaises habitudes. Donc, justement, je suis en train de découvrir plein de choses aussi. Il y a eu aussi beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophétesses, beaucoup de femmes qui m'imitaient, qui passaient par ma page Facebook. Comme je vous disais, d'autres folles complètement déséquilibrées, à imiter mes gestes, mes coiffures. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a beaucoup qui se sont fait la même coiffure. Voyez? C'est pas que ça me dérange à moi, c'est la façon que des personnes qui se disent se font passer par des intelligents, il y a qui auxquels, quand ces nanas vont par exemple, il y en a une là qui s'est fait la même coupure que la mienne, il n'y a pas de problème, mais elle a été à la Fashion Week payée, je suppose qu'on l'a payé 10 000 € minimum, hein, les amis, avec quelque chose qui ne nous appartient pas, voyez. Donc, quand est-ce que les gens vont commencer à devenir dignes et à respecter aussi le peuple? Parce que ça, c'est un manque de respect de vendre tout ça après. En faisant croire aux gens des choses qui ne sont pas. Inviter les gens, voyez-vous, nous sommes le groupe là que je vous dis, qu'on est dans cet étage justement. Nous sommes en train de nous éloigner du mal justement. Si vous prenez les 10 commandements, là, c'est vraiment, tu ne tromperas pas. Tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas, tu peux même pas convoiter quelque chose d'autre. Et on voit tout ça, voyez-vous. Les gens sont conscients, en fait. Et c'est vrai que j'avoue que j'étais un peu touchée en ce moment. Ça m'a anéanti. Ça m'a anéanti cette situation. Mais bon, c'est pour ça aussi que je n'ai pas fait en ce moment
des méditations, mais je ne peux pas donner des dates. Là je me dis, il faut que je me relève. Donc voilà, c'est pour vous expliquer. Et en même temps, pour vous encourager. Hein, à qui vraiment, aujourd'hui, on rejoint des groupes. Et surtout pour avoir vraiment la totalité des choses. Il faut qu'on trouve le monde spirituel avec le monde matériel. Parce que ça, c'est l'union parfaite, en fait. Et je suis très contente pour ce mouvement des Gilets jaunes qui reprennent. Encore une fois, si les dirigeants du monde qui m'entendent veulent se sentir victimes, à dire « Ouais, bah, c'est contre nous, bah, vous pouvez penser ce que vous voulez. Hein. » Mais nous sommes là, néanmoins, dans ma page, c'est pour nous. Hein. Et pour eux aussi. Hein. Parce que déjà, je ne sais pas à quelle heure je suis, les amis, si ça se coupe, je reviendrai peut-être. Mais déjà, vous savez, pour ces personnes-là, hein, ce milliardaire-là, et ta fille, hein, que je ne vais pas te mentionner, mais les Français te connaissent très bien. Hein. Déjà, le fait que moi, je cherche le bien, que je prie, que je me sacrifie, c'est grâce à ça que ta fille hein, a pu passer hein, à la télévision et on l'a applaudi. Hein. Comme la journaliste là, qu'on a applaudi parce qu'elle a écrit une histoire à son enfant avant de tomber, enfin, de traîner. C'est grâce à moi. Donc, vous, hein, les dirigeants, vous devez nous laisser, autant le mouvement des Gilets jaunes, autant notre mouvement ici. Nous sommes à la recherche de la spiritualité et de la dignité aussi de cet être humain et de réclamer, de demander nos droits. Hein? Parce qu'on vous paye le salaire, on vous l'a déjà dit à vous. Vous êtes nous employés, nous, de nous. Donc, le fait aussi, hein, je vous invite à vous à collaborer d'ailleurs, parce que le fait que, si par exemple, une autre Française ou une Belge, ou peu importe de où ils sont, ou en Afrique, nous on commence à s'approcher à Dieu aussi. Hein. Vous êtes les premiers à bénéficier. Hein. Sinon, il faut demander à la telle Delphine, à machin là, qui m'a volé. Il faut lui demander à cette nana comment elle aurait pu faire, hein, pour redoubler hein, les dividendes de cette grande marque qui m'a volé si moi, je n'aurais pas été à la recherche et je n'aurais pas hein, fait ce que je fais. Donc ici, au fait que les Gilets jaunes aussi sortent à demander leurs droits et à chercher les spiritualités, vous êtes les premières concernées puisque vous êtes les premières à voler toutes nos bénédictions. Je vous le dis comme ça. Hein. Et encore une fois, je m'adresse, je le dis. Hein. Sioniste, et je mets un point d'interrogation. Israël, je mets un point d'interrogation. Je ne dis pas juif, du peuple, hein, attention. Maçon, je mets un point d'interrogation. Oh, c'est vos disciples, vos employés, vos esclaves, peu importe. Mais en tout cas, ici, nous, on bénéficie tous ensemble. Hein. Donc, j'espère que si j'ai le temps encore, pour ceux qui sont en train de regarder cette série, vous avez vu qu'elle commence à, c'est par une méchanceté, voyez-vous. Parce que justement, ces personnages-là, maléfiques, n'ont pas hein, cette capacité de pouvoir discernir, je pense que c'est dit, le mal du bien, voyez. Et c'est comme ça que ce monde d'aujourd'hui était construit. Ça plaise à qui plaise. Donc, j'espère que vraiment vous êtes attentifs à tous là et on va parler à tous, je veux dire à tous les personnages et en même temps à les dialogues et à tous que c'est le développement complet de cette série. Parce que c'est très, il faut revoir aussi les épisodes. Vous allez voir aussi l'alter ego. La reine là, parfois, dans les épisodes, elle va se partager en deux, le côté mauvais qui domine l'autre. Il y a tout un apprentissage énorme. Ça aussi, je vous laisse le temps donc de réfléchir, oui, et de faire ce travail, d'y aller de l'avant. Et chacun et chacune, partout dans le monde, hein, ouvrir des portails, des portes vraiment du bien. Et bon, et on invite toujours les dirigeants et même les leaders religieux, je dis en espagnol, les leaders religieux, à nous rejoindre aussi, il serait temps. Donc voilà les amis, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, beaucoup de choses, des belles choses à tous, où que vous vous trouvez. Mais bon, j'analyse et je regarde aussi pour avoir un petit aperçu aussi hein, et de qui fait quoi. Donc, je vois que j'étais beaucoup trop volée même. Hein. Et donc, j'invite même si vous êtes fait partie de ça, de ce groupe-là, à vous quand même
Ne pas prendre l'exemple de cette fille des milliardaires, hein, la femme des monsieur machin là, que je sais, moi je pense que si je lui dis, tu sais, tu peux me dessiner, je sais pas, une bâche en train de mâcher de l'herbe, elle ne saura même pas le faire. Ne devenez pas comme ça, ne suivez pas les mauvais exemples. Je pense que nous, on doit rester humble. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais surtout, vraiment, comme sont fait avec moi, hein, parce qu'ici, il y a eu des tentatives d'assassinat sur ma personne, d'empoisonnement, viol, etc., tout ce que vous connaissez. Hein. Et puis, non-assistance à personne en danger, surtout, on se met de personnes, hein, influence beaucoup les politiques pour lancer des lois, hein, à payer son amende, à ne pas faire ci, donc, voyez-vous, toutes ces petites choses-là, c'est vraiment, je suis quand même, ça me fait mal parce que moi, je me retrouve sans enfant aujourd'hui, c'est irrécupérable, mon mari et moi, voyez. Et donc, c'est pas parce que probablement d'ici là, on va me rembourser, hein, que toute cette douleur va disparaître. Donc, tant mieux, je vous invite fortement à rejoindre tous ces mouvements spirituels, parce que nous, on n'est pas parti pour faire la guerre contre personne ici. Donc, je reviendrai, non, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, les amis. D'ici là, continuons hein, à chercher le bonheur, notre devise, et continuons de l'avant. Vous, c'est tout important, hein, tout important. Voilà, bonne soirée et gros bisous à tous et à toutes. À bientôt.